Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec vous. Ce soir, je vais vous rendre un témoignage de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans ma vie. Le Seigneur Jésus a fait un grand miracle dans ma vie. Et c'est pour cela que je vais rendre ce témoignage qui peut édifier une soeur, qui peut aussi édifier un frère. Avant de rendre ce témoignage, je vais vous dire que je suis la femme d'un serviteur de Dieu. Et ce témoignage peut aussi édifier un frère ou une soeur. Peut édifier un frère ou une soeur. Que ce témoignage soit dans les cœurs de tout un chacun pour que le nom de Jésus soit glorifié. Mais avant de commencer aussi ce témoignage, je voudrais prier pour confier ce témoignage au Seigneur, pour que Dieu prenne le contrôle de ce témoignage. Donc, je vais prier. Père éternel, je voudrais te dire merci pour ce témoignage que je vais rendre pour ce que tu as fait dans ma vie. Et je voudrais que ce témoignage que je vais faire ne soit pas par mon esprit, pas un esprit charnel, mais pas un esprit qui vient de toi. Un esprit conduit par ton esprit. Pour que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce témoignage. Pour que ce témoignage que je vais rendre puisse édifier un frère, puisse édifier une soeur qui est dans ce cas. Pour rendre ce témoignage à tes enfants. Pour que ce témoignage fasse du bien à la vie de tes enfants. Père, bénis ce témoignage. Bénis ce témoignage. Sanctifie-le, purifie-le. Donne-moi ta sagesse, ton intelligence, pour que tout ce que je vais dire ne vienne pas de moi, mais que toute parole que je vais dire soit de toi, Seigneur Jésus-Christ. Je te rends toute la gloire, je te rends toute la puissance, que ce témoignage édifie un frère, Seigneur, édifie une soeur. Père, que ton nom soit glorifié. Père, que ton nom soit élevé, parce que tu n'as pas changé. Tu es le même. Tu n'as pas changé. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit adoré. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, ce soir, ce témoignage a commencé le mois d'avril, l'an 2015. Précisément le 28 avril au 1er mai, l'an 2015. Un soir, je suis allée rendre visite à une sœur. Et lorsque je suis partie rendre visite à une sœur, quelques moments après, je lui ai dit, bon, je rentrais. Mais elle m'a dit qu'elle partait aux funérailles. Et comme c'était la même voie que nous prenions, nous sommes partis ensemble. Mais arrivée devant, elle a continué. Bon, elle m'a dit d'aller ensemble. Nous sommes partis vers le funérail, où se trouvait le funérail. Mais moi, je n'ai pas duré. Je n'ai pas duré. J'ai fait quelques minutes, puis bon, moi, j'ai continué ma route sur la maison. C'était un vendredi. 5 jours après, le 5e jour, c'était un mercredi. Un mercredi. Je suis allée me laver. Lorsque je suis allée me laver, un matin, je constate une boule dans mes seins. Une boule dans mes seins. Et lorsque j'ai vu la boule, je ne me suis pas paniquée. J'ai fini de me laver et je suis sortie. Lorsque je suis sortie de la douche, je suis allée voir mon époux et je lui ai dit, ah, regarde, je constate une boule dans mes seins. Et lorsqu'il a vu la boule, il m'a dit, mais il a imposé d'abord ses mains sur mes seins, là où se trouve la boule, et il a prié. Et lorsqu'il a prié, c'était un mercredi. Mercredi, c'était vers les 6 heures. De 6 heures jusqu'à, on va dire, 16 heures, 17 heures, la boule a commencé à prendre de l'ampleur. Et j'avais des voisines à côté de moi.
j'ai appelé une de mes voisines. Je lui ai dit, ah, voisine, regarde ce que j'ai. Et lorsque je lui ai montré le sein, la boule qui était dans mes seins, elle m'a dit, mais c'est quelle boule ça? Je dis, ah, c'est ce que moi-même je vois. Elle a dit, mais c'est pas, comment on appelle ça? Les furons qui sortent dans le sein. Si c'est les furons qui sortent dans le sein, ma belle-fille a eu ça. Mais elle a été soignée par une dame dans un village. Et lorsqu'elle m'a dit dans un village, j'ai dit, ah, si c'est dans un village, moi je ne peux pas aller là-bas. Et c'est ainsi, il y a une deuxième voisine encore, j'ai demandé. Elle m'a dit non, qu'elle a eu la boule dans le sein, mais elle a été soignée dans un village. Elle aussi. Je lui ai dit, ah, si c'est comme ça, si c'est pour aller dans les villages, c'est me soigner. Donc, c'est préférable de prier. C'est préférable de prier. Comme c'était des voisines, c'est pour cela que je leur ai exposé ce problème. Pour voir si ce n'est pas un cancer de sein ou c'est une boule. Mais à ma grande surprise, c'était le début d'un cancer de sein qui a pris un volume que moi-même je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Et c'est ainsi, un mercredi, jeudi, vendredi, 2 jours après, le vendredi, comme la boule a pris de l'ampleur, je me suis dit, mais je ne portais pas de soutien. Mais après, je me suis dit, mais pourquoi je ne vais pas porter soutien? Je vais laisser mes seins au dehors. Et puis, dans la cour, non, ça ne présente pas bien. Donc, si c'est comme ça, je vais porter le soutien. Et c'est ainsi que j'ai porté le soutien le vendredi. Et le vendredi, parce que dans la ville où nous sommes, c'est les vendredis qui sont les jours de marché. Et nous sommes partis au marché, mon épouse et moi. Nous sommes d'abord allés chez un vendeur un frère qui a une pharmacie chinoise. C'est un frère de même ethnie que moi, qui a une pharmacie chinoise. Et lorsque nous sommes arrivés, j'ai dit à mon frère, ah, voilà ce que j'ai. J'ai une boule dans mes seins. Et lorsque je lui ai dit ça, immédiatement, il y a un de ses collègues qui me dit, mais si tu as une boule de sein, dans le sein, il y a une pierre, on appelle pierre mystique. Tu peux prendre, et puis bon, tu vas frotter sur un caillou, et puis tu vas mettre sur la partie où se trouve la boule. Et lorsqu'il a dit ça, immédiatement, mon époux lui a dit, mais pourquoi tu veux que ma femme prenne une boule mystique? Je ne peux pas prendre une boule mystique pour mettre ma femme en contact avec les démons. Nous allons prier et Jésus-Christ va faire quelque chose. Et c'est ainsi, quand nous avons dit ça, nous nous sommes séparés, nous sommes partis. Et nous sommes partis à la maison. C'était un vendredi, samedi, dimanche. Le dimanche, c'est jour de l'église. Parce que nous commençons nos cultes à 9h. Et au plus tard, à 7h30, nous avons fini. Et nous sommes habillés. Et lorsque nous sommes habillés pour partir à l'église, j'ai fait le premier pas parce que dans les débuts, la boule ne me faisait pas mal. La boule ne me faisait pas mal. Et quand j'ai commencé à mettre le soutien, le dimanche, partant pour l'église, je sors de la maison, du salon, pour aller à l'église. J'ai fait les premiers pas, deuxième pas sur l'escalier. Quand j'ai fait les premiers pas, j'ai commencé à ressentir la douleur dans mes seins. Et lorsque j'ai commencé à ressentir la douleur dans mes seins, la boule a commencé à me faire mal. J'ai dit à mon mari, ah, la boule a commencé à me faire mal. À mon époux, pardon. La boule a commencé à me faire mal. Il a dit, n'attire pas les regards des gens sur toi, mais fais comme si rien n'était.
Et continuons. Continuons. Parce que la distance de l'église, là où nous sommes de l'église, c'est un peu loin. C'est un peu très loin. C'est très loin. Et nous avons marché. Et nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés au stade. De la ville où nous sommes. Finissant le stade, un coup, j'ai ressenti comme un feu. Un feu. Un feu qui a pénétré le cœur de mes seins. Qui a pénétré le cœur de mes seins. En même temps, immédiatement, je me suis abaissée. Et tellement que ça me brûlait dans le cœur de mes seins, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? J'ai commencé à dire à mon époux, mes seins me brûlent. La boule me brûle dans mes seins, ça me brûle dans mes boules. C'est comme du feu que je ressens dans le cœur de mes seins, là où il se trouve la boule réelle. Où se trouve la boule, je sens comme c'est du feu qu'ils sont en train de mettre dans la boule. Donc je me suis abaissée. Donc j'ai pris un morceau de pain, j'ai fermé la partie. Pour moi, c'est le soleil qui frappe. Or, ce n'était pas le soleil. C'était un feu depuis le ciel du Seigneur Jésus-Christ qui est venu frapper le cœur de mes saints. Frères, sœurs, c'était palpable, mes frères. Ce témoignage, vraiment, je vous dis, ce n'était pas une boule, c'était du cancer du sein. C'était un cancer du sein. La boule a pris, parce que le sein a commencé à s'enfler. Et ça a commencé à s'enfler, la boule a commencé à s'enfler. Dans mes seins ont commencé à s'enfler et les seins ont commencé à briller comme si j'avais mis de l'huile. Vraiment. Et ce jour-là, quand j'ai ressenti ce feu qui pénétrait le cœur de mes seins, là où se trouvait la boule, je me suis abaissée. Et mon époux a dit, Jésus t'a guéri. Est-ce que Lazare, quand il est mort, et quand il est ressuscité, est-ce qu'il est retombé dans le tombeau? J'ai dit non. Il dit, Jésus t'a guéri. Continuons le chemin. Et c'est ainsi, frères et sœurs, nous avons continué le chemin de l'église. Nous sommes arrivés à l'église. Et lorsque nous sommes arrivés à l'église, nous avons fait nos cultes. Nous avons loué, nous avons adoré, nous avons fait tout ce qu'on fait à l'église. Et nous avons quitté l'église à partir de 11h jusqu'à midi. Nous avons repris le chemin. Et lorsque nous sommes arrivés à la maison, j'ai commencé à appuyer mes seins. Je vois, j'enlève le soutien. Je vois que la boue, le sein qui brillait, comme si j'avais frotté de l'huile, est redevenue normale comme elle était auparavant. La boule a disparu instantanément et miraculeusement. La partie qui était enflée a disparu. J'ai repris la forme, mon sein a repris la forme normale qu'elle avait auparavant. Bon, pour voir ma curiosité, je me suis dit, bon, attends, je vais me coucher peut-être. Comme je me suis arrêtée, je vais me coucher pour voir si c'est vraiment réel, ce que je suis en train de voir. Et lorsque je me suis couchée, j'appuie, la boule qui me faisait mal, la boule a disparu. Elle a disparu instantanément. J'ai reçu une guérison miraculeuse. Miraculeuse. Vraiment, frères et sœurs, ce témoignage que je rends, je veux que ce témoignage édifie une sœur, édifie un frère. Peut-être, Seigneur, peut-être tu es dans ce cas. Peut-être tu as une boule dans les seins. On t'a dit, tu allais à l'hôpital, on t'a dit que tu as un cancer de sein. Parce que pour moi, c'était un cancer de sein. C'était un début de cancer de sein. Mais comme je n'ai pas su vite, mais le Seigneur
a révélé que c'était un cancer des seins. C'était un début d'un cancer des seins. Ma soeur, peut-être tu as eu ce cas, ou tu es dans ce cas actuel. Mets ta confiance en ton Dieu. Ton Dieu que tu adores ne t'a pas abandonné. Ton Dieu que tu adores, il ne t'a pas abandonné. Mets ta confiance et ta foi en Jésus-Christ. Il est le seul qui peut te guérir. Il est le seul. Si tu es malade, tu es couché à l'hôpital, là où tu te trouves, ne dis pas que je n'ai plus d'espoir. L'espoir est là en Jésus. Que ce témoignage que tu vas écouter te fasse du bien. Crois que Seigneur, si le Seigneur Jésus-Christ a fait cela pour moi, il peut le faire pour toi. Frère, sœur, un feu, depuis le trône du Seigneur Jésus-Christ, un feu est sorti du ciel, pénétré dans le cœur de mes saints, détruit, consumé cette boule que j'avais. Dans quelque ville où tu es, où tu te trouves, que tu es couché à l'hôpital, à la maison, tu es malade. Regarde le Seigneur Jésus-Christ. Ne perds pas espoir. Mets ta foi en Jésus-Christ. Le Seigneur dit dans sa parole, celui qui a la foi comme un grain de sénévé peut déplacer une montagne. Tu peux déplacer la montagne que tu as. La maladie que tu as est une montagne pour toi. Le féticheur ne peut pas te guérir. Les marabouts ne peuvent pas te guérir. Il n'y a pas quelque chose qui peut te guérir sur cette terre. Peut-être tu vas prendre une plante ou bien quelque chose qui va te guérir, mais il va te soigner pour un temps soit peu. Mais Jésus, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, il guérit, il soigne. Notre Dieu n'a pas changé. Le Dieu que nous adorons n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait, il le fait aujourd'hui. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu s'accomplir dans ta vie. Crois et tu verras ta guérison. J'ai mis ma confiance en Dieu. Lorsqu'on m'a présenté cette pierre, si je prenais cette pierre, j'allais me mettre en contact avec les démons. Mais le Seigneur Jésus n'a pas accepté que nous prenions cela. Mais nous avons compté plutôt sur le Seigneur Jésus. Et Dieu, dans son amour, dans sa bonté, dans sa fidélité, voyant ma foi et la foi de mon époux, a manifesté sa gloire en me délivrant de cet esprit de cancer de sein. Toi qui m'écoutes, que le Seigneur te bénisse. Toi qui m'écoutes, que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te fortifie. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que le Seigneur Jésus-Christ te guérit. Quelle que soit la maladie que tu auras, que Jésus-Christ te guérisse. Je voudrais te bénir. Je voudrais rendre gloire à notre Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il fait dans la vie de ses enfants. Que le nom du Seigneur soit béni. Que celui qui va écouter ce témoignage, qu'il soit édifié dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire et l'honneur lui reviennent. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.